on parle de la vie, on dit toujours la vie est un combat. Amen. Amen. À tout ce qui nous arrive, on dit toujours la vie est un combat. Mais ce combat que l'homme mène, c'est depuis la nuit des temps. Donc, c'est-à-dire, l'homme a besoin de mener une vie paisible, de se battre dans la vie, d'avoir une vie paisible. Comme on dit, une vie de ouf. N'est-ce pas? Qui réussissent ce combat. Et il y en a qui d'avance c'est perdu pour eux. C'est-à-dire, ce sont des malheureux. C'est pourquoi il y a des riches et il y a des pauvres. Mais tous, on a un seul but, le combat de la vie. Alléluia. Amen. Et que ce soit un riche ou un pauvre, malgré ce combat de la vie, l'homme a toujours le bonheur d'un homme, c'est quoi? C'est de fonder une famille. Puisque les pauvres aussi ont une famille. Je cite, la maladie, être malade, que tu sois riche ou pauvre, tu peux être malade. Les soucis, les problèmes, que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois sentinelle, tu as toujours des soucis. Des choses en commun qui font le train de vie avec nous. C'est-à-dire quoi? C'est que je viens de citer. Et il y a aussi la mort. Puisque la mort, quand elle vient, elle frappe ou un adulte, ou un enfant, ou un riche, ou un... Immédiatement, il est omniprésent. Vous savez, un secouriste, c'est quelqu'un qui donne le premier soin. C'est ça. Un secouriste, c'est quelqu'un, quand tu es en détresse, il vient secourir pour donner le premier soin. Et c'est ça. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois enfant ou adulte, il est omniprésent. Et ce premier soin qu'il donne, tout de suite, on est guéri. Immédiatement, on est guéri. Même les morts, ils reviennent à la vie. Alléluia. Amen. Et ces secouristes, c'est qui? Actes chapitre 16, verset 31. Actes chapitre 16, verset 31. Actes chapitre 16 au verset 31. La Bible dit ceci. Paul et Silas répondirent. Paul et Silas répondirent, Crois au Seigneur Jésus. crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé. et tu seras sauvé, Toi et ta famille. toi et ta famille. Alléluia. Amen. Ici, le verset nous dit ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, rien que le fait de croire, tu ne seras pas sauvé tout seul, mais toi et toute ta famille. Alléluia. Amen. Nous savons qu'une famille est composée de papa et maman et bananaye. Alléluia. Amen. Crois seulement, crois. Mais c'est pourquoi presque tout le monde croit. Et je me demande même pourquoi est-ce qu'on vient dans cette salle? Pourquoi est-ce qu'on se fait ça? On vient ici se réunir pour faire tout ça. Puisqu'on peut rester chez soi à la maison, être dans son lit et dire seulement,
Ah, Nandimi, hein? Directement, tu es sauvé. Tu es au salon, tu manges. Nandimi, hein? Tu es sauvé. Chacun peut rester chez lui à la maison et dire qu'il est sauvé, puisqu'il a cru. Ben, comme les autres églises les font, ils demandent dans la salle, ils demandent aux chrétiens, aux fidèles. Natango yo papa, natango yo mama. Nani andimeli Yesu atombola musapi. Nani andimeli Yesu. Boyamba ye, oyamba Yesu na motema na yo. Papa Mbouyi lève son petit doigt. Zamba kumisama, papa oyambi Yesu. Donc, rien que le fait de lever son petit doigt, tu es sauvé. Et pourtant, le verset ne nous dit pas de lever son petit doigt. Le verset nous dit de seulement croire. On n'a pas besoin de ton petit doigt pour montrer que tu as cru. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce secouriste a un travail. Il est tout le temps sollicité et il est omniprésent. Nous allons d'abord définir le mot croire. Puisque nous devons comprendre, croire, ça signifie croire. On croit. Parce qu'on doit croire en quelque chose. Et cette chose, comme les Écritures nous disent, c'est, tout le monde vous dira, c'est croire en Jésus. Ok, mais nous allons d'abord définir croire, c'est quoi? Croire, c'est tenir quelque chose pour véritable. Croire, c'est tenir quelque chose pour véritable. Et de l'efficacité de quelque chose. Et avoir confiance. Croire, c'est avoir foi dans une religion, une doctrine, une philosophie. Croire, c'est avoir foi dans une religion, parce que tout le monde peut croire en quelque chose. Papa Pichou, il croit, il dit, moi je crois au Seigneur Jésus. Et maman ne croit pas. Les enfants, ils n'ont même pas demandé de croire ou d'être sauvés. Mais pourquoi ils vont être sauvés? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être sauvés? Mais le fait seulement que Papa Pichou a cru, voulu ou pas, maman est sauvée et les enfants sont sauvés. Alléluia. Amen. C'est si facile, n'est-ce pas, mon président? Pété. Puisqu'il faut croire pour être sauvé. Et vous êtes sauvé de quoi? Papa Mbouyi, tu es sauvé de quoi? Des dangers, de poison. De quel danger que tu as pour être sauvé? Poison. Maman Jackie, tu es sauvé de quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que ces secouristes te viennent à l'aide? Puisque tu es là, Maman Jackie, tu as crié à l'aide, Nakoufi, Nayorazao. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé? Sauvé par rapport à quoi? Sauvé par rapport à quoi? Parce que tu as cru, oui, tu es croyant, oui, j'ai cru. Nandimeli Yesu. Mais maintenant tu crois, c'est pour être sauvé. Mais tu es déjà croyant, mais tu veux être sauvé de verset 16. Deutéronome chapitre 24, verset 16. Deutéronome
Toute ta famille est sauvée parce que toi tu as cru. Que nous dit Deutéronome 24, chapitre 16? Chapitre 16, Oui. verset 16. Verset 16, Deutéronome 24, 16, oui. On ne fera point mourir le père pour les enfants. On ne fera point mourir le père pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour le père. Oui. On fera mourir chacun pour son péché. On fera mourir chacun pour son péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment toi tu as cru, tu es sauvé, toi et ta famille. Mais ici, Deutéronome nous dit, chacun a son péché. Et celui qui a son péché, qu'est-ce qu'on fera? Il sera mort. Donc vous reconnaissez que vous êtes des pécheurs, vous êtes morts. Alléluia. Amen. Parce que vous dites, vous avez cru. Puisqu'on dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais vous dites que vous avez cru. Et Deutéronome nous dit, vous avez cru et vous êtes sauvés. Mais Deutéronome nous dit, chacun a son péché. Et c'est son péché, grâce à ton péché, que tu es mort. Donc, papa, azana péché naïe, yango, papa, azolela, va se courir, va sauver. Na mwana na yo na ya bébé o ya botami, azolela, azole benga, va se courir, na se courir, c'est wana. Donc, makomie tout ani. Président, makomie tout ani. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Deutéronome nous dit, chacun a son péché, et c'est son péché, et c'est ton péché à toi qui te tue. Donc le père a son péché. Papa, tu peux reprendre ce verset, il est super. On ne fera point mourir le père pour les enfants. Oui. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour le père. Pour le père. On fera mourir chacun pour son péché. Amen. Amen. On fera mourir chacun pour son péché. Donc, nous acceptons que si tu es croyant, tu acceptes d'être sauvé parce que tu es pécheur. Et quand tu es pécheur, tu es mort, puisque le salaire du péché, tout le monde le sait, le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand on est pécheur, c'est-à-dire qu'on est mort devant la face de Dieu. Tu es comme Adam. Tu oses bota, comme Adam peut abotaka. Aboti bakaya. Adam aboti bana babomi moko me aboti lisusu set. Mais azaya kokufa. Yope malgré ozobota bana ozaya kokufa. Peut-être na bana ngope ya kokufa. Alléluia. Amen. Parce que ici il y a une très très grande contradiction. Makomi et tout ami. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Deutéronome nous dit, non, moto na moto, na lisumu na ye, akokufa na lisumu na ye, ozokufa na tina, oyebi tina ozokufa. Alléluia. Amen. Nous allons lire, papa, encore dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. 9. Romains 10, 9 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche... Si tu confesses de ta bouche... Et si tu crois dans ton cœur... Et si tu crois dans ton cœur... Que Dieu l'a ressuscité des morts... Que Dieu l'a ressuscité des morts... Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Donc, si tu confesses de ta bouche, rien que confesser de la bouche. Bon, peut-être celui qui aura des difficultés de confesser par la bouche, Baba. Ah, mais Baba va confesser par la montée. Ah, puisqu'on a dit, dans ton cœur aussi, papa, tu peux reprendre, s'il te plaît. Verset 10. Verset 10. Non.
Verset 9. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses seulement de ta bouche le Seigneur Jésus, au confesser que Seigneur Jésus, Nabalio, Seigneur Jésus, Nayambio, oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu crois seulement dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, donc même Baba Lobakate, moyen à confesser dans mon côté, mais dans mon thème à confesser qu'il est ressuscité des morts, oui. Tu seras sauvé. Directement tu es sauvé. Ah, Barbie, tu seras. Ah, français a problème. C'est-à-dire que c'est le futur. Balaki. Papa, merci. Donc, dès que tu fais ça, Okozala sauver un jour. Parce que c'est le futur. Okozala sauver un jour. Français, pesami dodo. Présent et futur, passé, composé. On est à Makambouaba, papa, pichou. Yabisute. Okobi sama voilà. Okobi kisamaka. Ezaneti elaka bapesio okobi kisamaka. Posons confesser. Roger. Mais ceux qui ont croient, vous ont sauvé. Nani bota. Ah, écoutez ça, cas individuel. Mais croire au Seigneur Jésus, c'est le top. Oui. C'est le top. Wana bota. Jimmy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien que confesser de la bouche, seulement de la bouche, ou dans ton cœur, que Jésus est quoi? Est ressuscité au Bikisami. Et ceux qui ont croire. Papa, qu'est-ce que nous dit Jean chapitre 5, verset 24? Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. Verset 24. 24, oui. 24. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. C'est lui qui ne fait qu'écouter la parole. Et qui croit celui qui m'a envoyé. Et qui croit celui qui a envoyé le Seigneur Jésus. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Et il n'aura point de jugement pour lui. Mais il est passé de la mort à la vie. Et il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le fait de remplir toutes ces conditions, donc vous passez directement de la mort à la vie. Tout ça pourquoi? Parce que seulement tu as écouté la parole et tu as cru. Mais pourquoi vous venez ici? Puisque chacun peut rester chez lui à la maison et regarder sur YouTube des prédications. Au Talilité ya Yawapiti, au lobby en tout cas, au Bikisami. Ah, bien sûr. Alléluia. Amen. Jean ne dit pas ça, c'est mon ami. Alléluia. Amen. Le fait seulement d'écouter la parole. Donc, c'est-à-dire toutes les églises ici, les gens qui vont là-bas, c'est pourquoi ils sont nombreux, c'est pourquoi il y a la foule. Parce que le fait seulement d'écouter, le fait seulement d'écouter, directement, Koyoka Kaka, on dit, on croit. Le fait que Yoka qui on croit, au Bikisami, de la vie, de la mort à la vie. Quelle facilité. Vraiment. Yango Batouba, tonda kanaba église. Mais chose bizarre. Ah, totonda kate. Chose bizarre, ah, totonda kate. Donc, c'est que parole il y a awa. Te. Donc, vous avez kate, vous croire te, yango vous avez qui s'abatte. Yango batouba ebelete. Malgré, arrête de rigoler, c'est des choses sérieuses que je parle. On n'est jamais au nombre de 50. Papa Jean qui fait les comptes.
Mais nous avons des voisins ici à côté. Bercy. Tous les dimanches, c'est Bercy. Olympia. Olympia. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est plus que ce qui est écrit dans Jean 5, 24. Puisque là, c'est toi et toute ta famille. Mais ici, quand même, c'est individuel. Alléluia. Amen. Chapitre 1, verset 23, s'il te plaît. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu Chapitre 1, verset 21. Verset 21. 21. Il enfantera un fils. Il enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Donc c'est secouriste qui est Jésus. C'est celui qui sauvera tout son peuple à son péché. On n'a pas dit tout le peuple. Hein? Papa Pichou, Bino Bato français. On n'a pas dit tout le peuple. On a dit quoi? Son peuple. J'insiste là-dessus. Alléluia. Amen. Il sera né et sa mission sera sa mission. La mission que ce secouriste a, c'est de sauver son peuple de ses péchés. Pas un autre peuple, mais son peuple. Alléluia. Amen. Pas les Congolais. Pas les Congolais. Nos Belges, pas de Belges. Pas des Belges. Mais son peuple. Son peuple. Ah, maman me dit que son peuple c'est Israël. Peut-être. Peut-être. Son peuple c'est Israël. Ah, le peuple de Dieu c'est les Juifs. Mais maman, toi tu es juive. Ton père est juif et ta mère est juive. Non. Alors tu n'es pas son peuple. Alléluia. Amen. Daniel, alléluia. Amen. Amen. Donc tu n'es pas son peuple. Daniel Katangue. Moi et mon président, mon pasteur, nous sommes des Bayombe. Bon. Nous sommes des Bayombe, donc nous ne sommes pas des Juifs. Bon. Betukumayombe. Mayon. C'est-à-dire. Ah. Alors, ce secouriste viendra que pour sauver son peuple. Pas n'importe qui. Alors, donc vous croyez que vous êtes pécheur, puisqu'il est venu sauver son peuple qui est pécheur. Alléluia. Amen. Certainement mon peuple fou, il ne me connaît pas. Mon peuple est fou. Vous êtes fou parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez à Boma, oui. Ce sont des enfants insensés. Ce sont des enfants insensés, oui. Dépourvus d'intelligence. Bazanga Mayele, dépourvus de l'intelligence, manque d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal. Ah, mais vous êtes habiles pour faire le mal. Mais ils ne savent pas faire le bien. Le bien, ce n'est pas votre truc, vous ne savez pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici elle est informe et vide. Dieu regarde la terre, il voit qu'elle est informe. La terre, elle est informe et vide. Le cieux et leur lumière a disparu. Les cieux et votre lumière a disparu. 24. Oui. Je regarde les montagnes. Je regarde les montagnes. Et voici elles sont ébranlées. Elles sont ébranlées, oui. Et toutes les collines chancellent. Alléluia. Amen. Il n'y a personne devant la face de Dieu. Puisque Dieu regarde la terre, elle est
t'informe et vide. Parce que ces enfants sont des fous. Alléluia. Amen. Ce sont des insensés. Personne n'existe devant la face de Dieu. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez que vous êtes des pécheurs, puisqu'on dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais quand tu crois, tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé de quoi? C'est que tu es pécheur. Quand tu es pécheur, tu es mort. Et Jésus est venu pour sauver quoi? Son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Personne n'existe devant la face de Dieu. Parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. 1 Corinthiens, Chapitre 1, verset 21. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui. 21. Oui. Car puisque le monde avec sa sagesse Puisque le monde avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, oui, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. il a plu à Dieu le plaisir de Dieu. Dieu a pris ce plaisir de sauver les croyants, mais par la folie de la prédication. Donc quand tu crois pour être sauvé, il faut que Dieu te sauve par la folie de la prédication. La folie de la prédication. Pas une prédication normale, mais une prédication de folie. Tout à l'heure, j'étais avec mon papa, que j'aime bien, mon président. Je l'ai trouvé dehors. Je l'ai trouvé en train de discuter avec je ne savais pas qui c'est, or que c'était des pasteurs. Et quand je suis arrivé, comme il vous a dit tout à l'heure, voici la personne qui peut bien vous renseigner. Et les deux messieurs ont dit, nous écoutons vos chansons. Et votre façon de prêcher, c'est inhabituel. C'est inhabituel, c'est un pasteur qui parle. C'est inhabituel. Quand on dit inhabituel, ça veut dire tu n'as jamais entendu. Et ça n'a pas habitude, n'a pas goûté. Donc vous êtes hors d'habitude, n'a pas goûté. Alléluia. La folie de la prédication, la folie des chansons. C'est pourquoi notre papa patriarche nous avait prêché un jour un cantique nouveau. Alléluia. Amen. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Pas tout le monde. Jésus, c'est son peuple, mais son Père, lui, qui est le croyant. Mais ces croyants doivent être sauvés par la folie de la prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Luc chapitre 19, Versets 1 à 10. 1 à 10. Chapitre 1. Plutôt chapitre 19, verset 1 de Luc, l'évangile de Luc. Oui. Jésus étant entré dans Jéricho, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus traversait la ville. Et voici Et voici un homme riche appelé Zachée, un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, à cause de la foule. Foule les Akébélés, oui. car il était de petite taille.
Il était de petite taille. Azaki Mukuse neti maman Jackie. Oui. Il courut en avant. Il courit en avant. Et montant sur un sycomore. Et montant sur un sycomore. Pour le voir. Pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là. Parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé. À cet endroit. Il leva les yeux et lui dit. Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre. Oui. Et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et pas Moussoumou qui le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parce que Moussoumou qui est un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci n'est pas une histoire. Ça nous concerne, c'est une vie pour nous. Ce que papa vient de lire, ce n'est pas une histoire. C'est une vie pour nous. Alléluia. Amen. Comme nous avons nos frères qui sont venus plus en retard, je vais essayer un peu de récapituler. Dieu, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas notre pensée à nous, c'est la pensée de Dieu. Papa, tu peux me lire dans 2 Timothée, chapitre 3, c'est ça? 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée, la fouille. 2 Timothée 3, 16. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que toute écriture, des Genèse à l'Apocalypse, est inspirée de Dieu. C'est-à-dire nous avons les écritures et nous avons aussi l'inspiration. Et ces écritures, c'est pour... Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour nous enseigner. Donc enseigner quelqu'un, c'est lui donner une nouvelle connaissance. Et nous corriger. Nous corriger, c'est-à-dire, nous étions, ce que nous faisions n'était pas juste. Nous étions dans l'erreur. Donc, ces écritures doivent nous corriger. Et, papa, il a corrigé, puis... corriger, instruire. Pour nous instruire, pour qu'on soit, l'homme de Dieu soit... accompli et propre à toute justice. Bon. Papa, Luc chapitre 19, verset 1 à 10. C'est ok, n'a pas Jésus, c'est Luc 19, verset 1 à 10. 1 à 10. Ouais. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche appelé Zachée
Un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, oui, car il était de petite taille. Il courit en avant, et montant sur un sycomore pour le voir, oui, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il lui leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre, oui, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Oui. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Ceci n'est pas une histoire, parce que ça nous concerne nous. Ça nous concerne nous tous. Papa, nous pouvons lire maintenant chapitre par chapitre pour décortiquer ces versets. Luc 19, à partir du premier verset. Oui. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. La ville, oui. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est entré dans la ville et il a trouvé un homme appelé Zachée. Et cet homme Zachée cherchait à voir Jésus. Zachée, c'est qui? Zachée, c'est vous, mon frère. Zachée, c'est vous, ma soeur. Oui, papa, tu peux continuer. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et vous qui êtes Zachée, vous n'arrivez pas à voir Jésus parce qu'il y a la foule et parce que tous vous êtes de petite taille. Oui, papa, continue. Verset 4. Il courit en avant, oui, et montant sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Sycomore, c'est un arbre. Maintenant, pour voir Jésus, comme vous êtes de petite taille et qu'il y a la foule, vous ne pouvez pas le voir. Vous montez sur un arbre